Hey, salut les joueurs! Vous allez dans un party et vous avez la malchance d'être le chauffeur désigné. Alors, durant toute la soirée, vous buvez seulement 2 bières et après ça, vous tombez à boire de l'eau et vous attendez que vos compagnons décident de quitter le party, ce qui est très très long. Quand vous quittez, vous prenez la route et il y a une mince pellicule de glace un peu partout, les premières neiges de l'hiver. Même si vous êtes bien prudent, votre automobile fait des tonneaux, plusieurs tonneaux, vous vous cognez la tête à plusieurs reprises. Vous perdez conscience. Vous vous réveillez vers environ 5 heures du matin dans un lit d'hôpital et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Et pourtant, on vous avise à ce moment-là que vous avez une accusation de voie de fait sur les agents de la paix, d'évasion d'une garde légale, de conduite avec faculté affaiblie et de refus d'obtempérer à un ordre d'un agent, ce qu'on appelle communément refus de souffler la balloune. Qu'est-ce que votre avocat va plaider? L'automatisme non démentiel. Commençons par démêler les termes. D'un côté, vous avez l'automatisme avec troubles mentaux, ou des fois qu'on va appeler l'automatisme démentiel. Je ne traite pas de cette défense dans ce vidéo-ci. De l'autre côté, ce que vous avez, c'est l'automatisme sans troubles mentaux, qu'on va appeler souvent l'automatisme non démentiel. Quand une personne est accusée d'un crime, il faut qu'elle ait été sur les lieux et qu'elle ait commis le crime. Pour ceux qui ont vu mon vidéo sur l'actus reus et la mens rea, c'est ce qu'on appelle l'actus reus. Le geste reproché doit être posé. Mais dans la vidéo qu'on a vue sur l'actus reus et la mens rea, on parle aussi d'un esprit conscient. Quand un geste est posé, il faut que ça ait été posé de manière consciente et délibérée. Imaginons maintenant une situation où le corps fonctionne sur un pilote automatique. La personne pose des gestes, mais n'a pas conscience qu'elle pose les gestes et elle est un peu comme un somnambule. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive quand un somnambule commet un crime? Ceux qui connaissent des gens somnambules savent qu'on peut voir ces gens-là des fois marcher, parler, même poser certains gestes qui ont l'air assez élaborés, mais ces personnes-là sont quand même sur le pilote automatique. Ils ne décident pas de ce qu'ils font à ce moment-là. Voici un exemple concret d'une infraction commise pendant qu'une personne était somnambule. En 1987, un Ontarien dénommé Parks se réveille au volant de son véhicule qui est en train de chauffer. Il se rend compte qu'il a les mains complètement ensanglantées. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas vraiment connaissance d'avoir fait quoi que ce soit. Il se dirige au poste de police à ce moment-là pour expliquer qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a clairement un problème. La réalité, c'est que Parks est un somnambule avec une grosse intensité de somnambulisme. Et il a conduit 23 km pour aller chez ses beaux-parents et les a attaqués à coups de couteau. M. Parks est accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Son dossier se retrouve devant la Cour suprême en 1992. Les médecins experts qui ont témoigné dans cette cause ont clairement expliqué que M. Parks était en état de somnambulisme au moment où il a posé les gestes. Donc, on parle de la défense d'automatisme non démentiel. Il n'y avait pas de troubles mentaux. Parce qu'au Canada, le somnambulisme n'est pas considéré comme un trouble mental. Donc, c'est la défense d'automatisme non démentiel ou sans troubles mentaux qui s'est appliquée et M. Parks a été complètement acquitté de l'accusation de meurtre et de l'accusation de tentative de meurtre. Mais maintenant, revenons à l'exemple du départ de cette vidéo. La personne qui fait des tonneaux sur la route et qui se cogne la tête à plusieurs reprises dans le véhicule et qui perd conscience. L'automatisme non démentiel peut provenir d'un problème interne, comme le somnambulisme. Mais ça peut venir également d'un choc externe, comme un coup sur la tête, qui mettrait une personne en état de commotion cérébrale. Et à ce moment-là, la personne, dans le cas sous étude, s'est retrouvée après la collision à courir un peu partout, à se battre avec les policiers, à les pousser, à avoir une démarche chancelante, à être complètement déconnecté de la réalité, à refuser de souffler, à ne pas savoir à moitié ce qu'il faisait. À ce moment-là, les policiers qui voient une personne complètement déconnectée après un accident peuvent croire que c'est une personne qui est en faculté affaiblie et non pas en état de commotion cérébrale.
La ligne est très mince entre les deux, ce qui fait en sorte que la personne s'est retrouvée avec toute la kyrielle d'accusations que j'ai décrites auparavant. Par contre, cette personne-là a été suivie par un neurologue. Le neurologue a rédigé un rapport quand même complet qui expliquait que la personne n'était probablement pas en état d'ivresse, mais en état de commotion cérébrale, parce que c'est deux choses qui se ressemblent énormément dans bien des cas. Après le dépôt de ce rapport de neurologue-là au procureur de la poursuite criminelle et pénale, le dossier a été complètement retiré. Les accusations sont disparues. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.